Roman Relais, chapitre 41, par Jérôme Sublon. Merci qui? Et moi je réponds comme un con, merci papa. Je n'en peux plus, il faut que j'arrête. Je suis un pleutre, un lâche, un couard. Qu'est-ce que je fais depuis une bonne quarantaine de jours? Je fuis, j'ai peur, je fuis. Et avant ce n'était pas mieux, un mulot dans un labyrinthe. Alors pour me dédouaner de cette faiblesse, de cette infériorité, de cette soumission à quiconque traverse ma route, qu'est-ce que j'invente pour me déresponsabiliser? Que je ne suis qu'un être d'encre sur du papier, ou de pixels sur un écran, faites pas chier. Ah, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis qu'un personnage entre les doigts de mon auteur. Moi, je n'y suis pour rien. Et voilà comment on se débarrasse de la culpabilité de n'être qu'une moule qui marine dans son jus. Je me suis enfuie sous la menace du couteau de Julia. C'est pas de ma faute. C'est JP. J'ai montré mon cul aux caméras de la France entière. C'est pas moi, c'est JP. C'est bien ça. J'ai créé JP, un mec, un vrai, qui décide de mon destin. Je lui invente une vie pour lui donner une consistance qui me rassure. Le problème, c'est que c'est moi qui l'ai inventé. Alors fatalement, petit à petit, il se délite. Il prend mes travers. Et paf, il s'en prend plein la gueule. Un Eugène Diego avec sa chemise ridicule lui balance une porte dans la tronche. C'est moi. Je me suis invité dans son histoire. C'est moi qui ai dansé avec la belle Rodriga. Putain, comme j'ai été amoureux d'elle. Comme on s'est foutu de moi. Et bien sûr, j'ai attrapé le Coïd 69, le Covid 69. Ah! Y aurait-il des séquelles sur ma mémoire? Enfin, le coronavirus, quoi. Je m'enfuis des griffes de Raoul de la Timour à Marseille, attrapé par José, le fils du vieux et Tonio, et puis Slipman. Slipman, en bottes et en slip, ça s'invente pas. Et puis bien sûr que JP n'a jamais été à Port-Mérion, puisque c'est moi qui y suis allé. Slipman, il n'y en a qu'un au plus profond de la France rurale, et il a fallu que je tombe dessus. Enfin, tout ça c'est à cause de qui? De JP. JP se demande s'il n'est pas resté au stade anal avec ses histoires de caca. Ça montre qu'il m'a rejoint, que j'ai des tas sur lui. Il est rendu aussi bas que moi. Il ne me sert plus à rien. J'avais commencé à imaginer une tonne d'auteurs et leur donner des attributs de super-héros qui justifieraient ma destinée bousculée par les péripéties de ma pauvre vie. L'un serait un éditeur, sorte de David contre le Goliath des grandes maisons. L'autre, une traqueuse de fautes d'orthographe plus vite que son ombre. Un autre, un photographe de renommée internationale. Un encore anciennement PDG, que sais-je. Un qui combat la pensée unique à grands coups de recueil de nouvelles dissidentes dans leur gueule. Enfin, avec tout ça au-dessus de moi, que pourrais-je faire d'autre que de me soumettre aux aléas de mon infortune? Mais ce serait pareil que pour JP. Les uns comme les autres seraient tombés en déliquescence, puisqu'ils sont nés de moi, inexorablement. Alors, j'ai eu une idée de génie. Je n'invente plus personne, j'en prends une qui existe déjà. Le capitaine Marlowe. C'est elle qui écrit. Et elle en a des plus grosses que Pancho Villa. Elle n'a peur de personne, elle rentre dans l'art de qui elle veut. Et voilà ma nouvelle excuse. J'ai peur de Josie, c'est pas de ma faute, c'est Marlowe. Et maintenant, JP que j'ai mis sous le servage de Marlowe à qui je réponds « Merci papa ». C'est trop. Mon papa aurait été tellement déçu de mon attitude. Tellement. J'ai trop baissé les bras. Je suis arrivé au-dessous du creux de la vague, au fond des abysses. Je suis au bout. Mais maintenant c'est fini. Stop. Stop. Stop! Je suis une personne, et je vais prendre ma vie en main. Et si je me plante, ce sera de ma faute et de personne d'autre. Non, même pas ça. Je ne me planterai pas, je réussirai. Et plus jamais je ne fuirai. Si je revois Julia, elle ne me fera pas plier. Je resterai droit, fier de ce que je suis devenu. C'est ça. Diego, tu es fort et fier. Répète. Je le dis à haute voix. Diego, tu es fort et fier. Je le crie. Diego, tu es fort et fier. Bon, maintenant je vais chercher le magot. C'est à côté. Et rien, ni personne ne m'en empêchera.